Commentaire sur Daniel chapitre 11. Document d'étude numéro F027-11. Le chapitre 11 est la période allant des Babyloniens jusqu'à l'avènement du Messie et prépare pour les derniers jours. Introduction. L'un des mouvements clés des derniers jours est prédit par la prophétie. Nous nous approchons de cette situation maintenant et nous la verrons se développer dans peu de temps. Examinons ce qui a été dit dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 11. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Java. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il l'était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour établir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré, et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte, et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi, et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera. Il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude, et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière, et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas, car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume, et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme, dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu, et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles, et il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer, et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, et il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours, il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix, et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui, et anéanties de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Il se mettra en marche, et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses.
il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte, ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses, il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte, il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera. Puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination des dévastateurs. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages, parmi eux, donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide. Version Louis II. Notez qu'au chapitre 11, l'histoire se développe depuis les Babyloniens et les Médo-Perses jusqu'aux Grecs, puis aux Romains, et se poursuit jusqu'au dernier jour. Voir le document d'étude Le jour du Seigneur et les derniers jours, numéro 192. Nous avons discuté de cette section ci-dessous dans ce document. La première section nous emmène du dernier des rois des Mèdes et des Perses jusqu'au transfert aux Grecs sous Alexandre. L'hostilité des Mèdes et des Perses a été transformée en attitude amicale envers les Juifs par les anges Gabriel et Michael, selon la Soncino, les notes de l'introduction. Le cours de l'histoire est déterminé par Dieu, et au moment voulu, par lui, le salut viendra à son peuple souffrant. La séquence des rois est décrite dans le document d'étude numéro 013. Parmi ceux-ci, Xerxès a été considéré comme le plus riche aux yeux des écrivains classiques. Entre parenthèses, Hérodote, section 7, 20 à 99. Il est identifié comme étant l'Assuérus d'Esther, chapitre 1, verset 4. L'invasion de la Grèce qu'il a provoquée en mobilisant ses vastes ressources s'est terminée de façon désastreuse pour lui à Salamine, en l'an 480 avant notre ère.
La Grèce était une agrégation peu structurée de villes-États. C'est à l'époque de Philippe de Macédoine et de son fils Alexandre que la Grèce était réellement unifiée en tant que royaume. Ils ont ensuite attaqué la Perse lors de la bataille de la rivière Granicus en l'an 344 avant notre ère. Ils ont régné sur le monde connu, de l'Adriatique jusqu'à l'Asie centrale. L'empire s'est disloqué après sa mort, voir le verset 4. Son royaume a été brisé et divisé en 4 parties, voir le chapitre 8, verset 8. Pas pour sa postérité signifie que ses 2 fils ont été assassinés 13 ans après la mort de leur père. Sa domination s'est brisée dans le royaume divisé, voir le chapitre 8, verset 22. Les autres étaient les petites dynasties qui ont émergé au cours des 150 années suivantes en Cappadoce et en Arménie, etc. À côté de ceux-ci étant les généraux qui étaient ses successeurs immédiats. Le verset 20 se concentre ensuite sur les régions du nord et du sud qui influencent la Judée, c'est-à-dire l'Égypte et la Syrie, Mésopotamie. Le verset 5 fait référence à Ptolémée I, 306 à 285, en tant que premier satrape, 321 à 306. Et alors, roi d'Égypte en tant que roi du sud, et Séleucus I a été nommé satrape sur Babylone. Et à partir de ce moment-là, il a contrôlé le système babylonien du chapitre 2 en tant que roi du nord. Négueb indiquait habituellement la région sud de la Palestine. Mais ici, entre parenthèses et dans le chapitre 8, verset 9, cela désigne l'Égypte. Ici, le roi du sud est plus fort que le roi du nord. Si Agi est retenu, le terme « un de ses princes » fait référence à Séleucus, voilà Sanchino. Séleucus a dû fuir en Égypte pour des raisons politiques, où Ptolémée en a fait son général. Plus tard, avec l'aide des Égyptiens, il a récupéré Babylone en l'an 312 avant notre ère. Le peuple juif a marqué une nouvelle ère à partir de cette date. Ptolémée II a donné sa fille Bérénice en mariage à Antiochus II pour marquer la fin d'une longue et coûteuse guerre qui avait épuisé les 2 pays. Il a divorcé de sa femme Laodice. Il a eu un enfant de Bérénice et a fait de son fils son héritier à la place de ses autres fils. À la mort de Ptolémée II, il a divorcé de Bérénice et s'est remarié à Laodice, qu'il a empoisonnée par la suite, car elle avait perdu toute confiance en lui. Elle a fait tuer son fils ainsi que Bérénice et son enfant en bas âge, et s'est ainsi assuré le trône pour elle-même. Le terme « à la fin des années » se réfère à la période allant de Séleucus I aux incidents mentionnés au verset 6. La fille mentionnée à laquelle il est fait référence est Bérénice. Le terme « viendra » est utilisé pour le mariage, se référer à Josué 15, verset 18, Juge 12, verset 9. Le terme « ceux qui l'ont amené » fait référence aux forces d'escorte qui l'ont amené à Antioche. Les versets 7 à 9 font référence à Ptolémée III, frère de Bérénice, assassiné, et Séleucus II, 246 à 226, qui était alors en guerre. Ptolémée III, 247 à 222, a envahi l'empire de Séleucus, et après s'être emparé de Séleucus et de la zone fortifiée d'Antioche, il a envahi la plus grande partie du dominion jusqu'à Babylone, et est retourné en Égypte chargé de butin. Selon Jérôme, les idoles de fonte rapportées par Ptolémée étaient des idoles prises d'Égypte environ 281 plus tôt, par Cambyse en l'an 525 avant notre ère. La note de la Sanchino au verset 8 dit qu'il y avait plus de 2500 vases précieux ramenés par Ptolémée avec 40 000 talents d'argent. Le verset 9, en l'an 242, le terme « après 2 ans », Séleucus rétablit son autorité et marcha contre l'Égypte, mais fut vaincu et contraint de retourner à Antioche avec seulement un petit reste de son armée en l'an 242 avant notre ère. Les commentaires des versets 10 à 19, Séleucus III, Antiochus III, Ptolémée IV et Ptolémée V. Selon Polybe, le contexte historique est celui des fils de Séleucus II. Séleucus III est monté sur le trône en l'an 226-223. Il a été assassiné lors d'une campagne en Asie mineure. Son frère Antiochus III, 223 à 187, dit le Grand, a repris la guerre avec l'Égypte, récupérant la forteresse de Séleucie, la province de Coëlé-Syrie, Tyr, Ptolémaïs et les villes voisines. Bientôt, une armée égyptienne plus importante a marché à travers la Judée et a été rejointe entre le Liban et la mer par Antiochus, qui l'a mise en déroute
et a pris de nombreuses villes de Judée à l'ouest et à l'est du Jourdain, en l'an 218. Au printemps suivant, Antiochus, à la tête d'une armée de 60 000 hommes, et Ptolémée avec 70 000 hommes, se réunirent à Raphia, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Gaza, où Antiochus fut complètement vaincu, perdant 10 000 hommes d'infanterie et 300 de cavalerie, et s'est retiré à Antioche. Une paix a alors été signée entre les deux rois pour un an. Antiochus III, entre parenthèses le Grand, est devenu le conquérant de l'Asie et suzerain de l'Égypte. C'est Rome qui a provoqué sa chute. C'est ainsi que le titre de roi du Nord a commencé à être transféré à Rome. Le terme « il reviendra » du verset 10 fait référence au fait qu'Antiochus est revenu en l'an 217 pour attaquer l'Égypte à la forteresse de Raphia. Le terme « le roi du Sud » du verset 11 était Ptolémée IV, qui devait s'opposer aux 60 000 hommes d'Antiochus et rester le vainqueur. Le terme « il ne prévaudra » au verset 12 est traduit, entre parenthèses, par Bevin, car il ne se montrera pas fort. La victoire ne lui a pas apporté un triomphe permanent. D'un caractère indolent et dissolu, il n'a pas su donner suite à l'avantage et a conclu la paix avec Antiochus. Le verset 13 décrit les événements survenus 12 ans après la bataille de Raphia, en l'an 205 avant notre ère. Le verset 16 poursuit le conflit entre Antiochus et Ptolémée. L'habileté d'Antiochus lui a permis d'être le vainqueur. Le verset 17 fait référence au fait qu'en l'an 197 avant notre ère, Antiochus est parti avec sa flotte pour attaquer les côtes de Cilicie, de Lydie et de Carie, qui étaient sous suzeraineté égyptienne. Antiochus a utilisé toutes les forces à sa disposition. Il a alors conclu un accord avec l'Égypte en raison des inquiétudes suscitées par la montée en puissance de Rome. La référence à la fille des femmes concerne la fille d'Antiochus, Cléopâtre, qu'il a donnée à Ptolémée en l'an 194-193 avec la promesse de coeler Syrie, Phénicie et Judée comme dot. Le verset 18 traite de la défaite d'Antiochus par les Romains, étant au sommet de son pouvoir. En l'an 196, la majeure partie de l'Asie mineure était entre ses mains. Il s'était emparé d'une partie de Thrace, et en l'an 192, il avait saisi et occupé des terres en Grèce. En l'an 191, il fut vaincu aux Thermopyles par les Romains, qui décidèrent de chasser cet ennemi d'Asie. Plus tard, dans l'année, il a été vaincu à Smyrne, à la tête d'une armée de 80 000 hommes. Il a été contraint de renoncer à toute réclamation en Europe et en Asie mineure. Le capitaine du verset 18 était Lucius Scipio, le commandant romain qui a initié ce châtiment. Les Romains lui ont imposé une amende immense, et il s'est retiré à l'est de la montagne du Taurus et a attaqué le temple d'Elimaïs, avec l'intention de le voler pour payer l'amende. Il a été attaqué par les habitants et tué, et a ainsi atteint une fin ignoble et a disparu de l'histoire. Verset 19. Antiochus le Grand a laissé deux fils, Séleucus IV, entre parenthèses 187 à 175, et Antiochus Épiphane, qui sont tous deux montés successivement sur le trône. Se référer au verset 20. L'expression « faire passer un exacteur » se référer à Zacharie 9, verset 8, pourrait bien se référer au fait que pour payer l'amende romaine de 1000 talents pendant 9 ans, il a envoyé un exacteur en Judée afin de payer une partie de l'amende. Le terme « quelques jours plus tard » fait référence au fait qu'il n'a régné que 12 ans. Le verset 21 fait référence à la succession de Séleucus IV par Antiochus Épiphane, 175 à 164. Au chapitre 7, verset 8, il est appelé une petite corne. Il n'a pas réussi honorablement, car l'héritier légitime était son neveu Démétrius, fils de Séleucus, qui était alors otage à Rome. Le terme « sa compréhension des stratagèmes » évoqué au chapitre 8, verset 23, pourrait laisser entendre qu'il a réussi à désarmer le parti pro-Démétrius par la flatterie et la ruse. La référence au prince de l'Alliance peut se référer à Onias III, le grand prêtre, qui a été déposé par Antiochus en l'an 175 et assassiné en l'an 171. Il n'était pas loin au chapitre 9, verset 26, car cela serait impossible. Entre parenthèses, se référer à la Sonsino, la note de bas de page.
La référence au verset 23 est historiquement obscure et peut se rapporter au règne iduméen sur la Judée après la bataille d'Actium, où Hérode soutenait Octavien dans la Ligue et où il était la petite nation. Cependant, c'est plus tard, en l'an 31 de notre ère. Le verset 24 a été jugé comme faisant référence à Antiochus et considère que Dieu avait déterminé sa chute. Le verset 25 à 28 se rapporte à la première campagne d'Antiochus contre l'Égypte en l'an 170 de notre ère. Le roi du Sud ici était Ptolémée IV, son neveu. Ses plans étaient de conquérir l'Égypte, qu'il souhaitait gouverner. Ptolémée Philométor devait être vaincu malgré sa supériorité militaire, peut-être par trahison. Le verset 27 se réfère à la fois au roi Antiochus et Philométor, parlant des mensonges à une même table. Les plans sont notés dans 1 Maccabée, chapitre 1, verset 16. Le verset 28 évoque le fait qu'Antiochus est retourné dans son pays avec un grand butin. Le terme « son cœur sera contre la Sainte Alliance » fait référence au fait qu'il a pillé le temple de Jérusalem sur le chemin de la Judée et tué de nombreux citoyens sur le chemin du retour en Syrie. Le verset 29 renvoie à la deuxième expédition contre l'Égypte qui ne sera pas aussi réussie, fructueuse que la première. Le verset 30 fait référence aux navires de Kittim, qui sont les navires de commerce de la Méditerranée, et englobe les îles telles que Chypre et au-delà à l'ouest. Cela indique la puissance de Rome s'étendant même jusqu'à Tarsis. La référence est probablement celle du légat romain Caius Popilius Laenas, qui a exigé qu'Antiochus, bien qu'en vue d'Alexandrie, retire ses forces d'Égypte. Le terme « il doit être intimidé, effrayé » se réfère au fait que Laenas a dessiné un cercle autour de lui et a exigé une réponse avant de sortir du cercle, à la suite de quoi il a accepté. Il est ensuite retourné en Syrie et sur le chemin est entré dans le temple, et l'a pillé et a ensuite soutenu les hellénistes qui allaient abandonner l'alliance en Judée, voir 1 Maccabée, chapitre 1, verset 11 et suivant. Le verset 31 parle des forces militaires envoyées par Antiochus pour la prise de Jérusalem. La forteresse se rapporte fortifications autour du temple que les forces d'Antiochus ont détruites. Ils ont supprimé le sacrifice perpétuel consumé par le feu, voir le chapitre 8, verset 11, et ont établi une idole grecque dans le temple en décembre de l'an 168 avant notre ère. Entre parenthèses, voir la Sonsinon, la note de bas de page au verset 31. C'est à travers ce texte que le peuple fut divisé et jugé. Verset 32. Le verset 33 évoque le temps des Maccabées et la liberté de Juda face à l'oppression des Syriens et des puissances du Nord. Nombreux sont ceux qui les ont aidés en raison de la crainte des pieux. Verset 34. Le terme trébuchera au verset 35 se réfère aux martyrs d'un grand nombre. Le verset 36 se réfère à Antiochus, s'élevant au-dessus de tous les dieux en tant que Dieu manifesté sur une pièce de monnaie du royaume. Les choses étranges étaient d'une impiété flagrante qui invoquait Dieu pour agir contre lui. Il honorait des divinités étrangères plutôt que les dieux de ses pères. Le désir des femmes se réfère au culte de la déesse mère et à la préparation de gâteaux pour Tammuz, qui se sont poursuivis jusqu'à nos jours sous forme de pain d'Easter, la Pâque païenne. Se référer au document d'étude Les origines de Noël et de Easter, la Pâque païenne, numéro 235. Le dieu des forteresses est le système romain de Jupiter, Capitolinus, Charles. L'empire était sur le point de passer à Rome et d'y rester pendant des millénaires. Antiochus a érigé une statue à Antioche pour ce système. Le verset 39 n'a pas le terme « led » en hébreu. Se référer à Sonsinon, la note de bas de page. La nomination d'apostat à la haute fonction était l'une des méthodes de gouvernement d'Antiochus. Les versets 40 à 45 sont considérés par la Sonsinon pour se référer à la fin d'Antiochus plutôt qu'au temps de la fin vers lesquels le système bascule. Ils attribuent les derniers versets du texte à une invasion de la Judée sur le chemin de l'Égypte, et les nouvelles de l'Est et du Nord l'ont poussé à retourner dans les sections nord pour la combattre. Ceci n'est pas l'intention ni l'histoire. Ce basculement juif de la trame temporelle et la dissimulation des développements ultérieurs ont conduit des érudits d'Oxford à utiliser les textes de Rash Shamra pour dénigrer l'intention des prophéties de Daniel, se référer au chapitre 1 et l'introduction. L'exactitude même des prophéties a conduit ces érudits, qui ne croient pas en l'inspiration des Écritures, à rejeter les textes tels qu'ils ont été écrits au IIe siècle avant notre ère.
après les Maccabées, plutôt que par Daniel, au 7e et 6e siècle avant notre ère. Le chapitre 11, verset 40 dit « Au temps de la fin », et les érudits juifs essaient de le faire pour se référer au règne d'Antiochus. La période du Messie et la période jusqu'au 20e et 21e siècle sont vues d'Ésaïe et d'Ézéchiel dans la prophétie des bras cassés de Pharaon et sont directement prouvées par l'histoire. Le chapitre 12, ci-dessous dans ce document, montre que ce point de vue est erroné et traite de la seconde venue du Messie et de la résurrection des morts. Dans la dernière section, entre parenthèses surlignée en gras dans le document, le texte montre l'occupation du Moyen-Orient par cette grande puissance militaire qui met en conflit le pouvoir de la fin des temps du système de la bête romaine, après son occupation du Moyen-Orient, avec les puissances de l'Est et du Nord de la Terre Sainte. De nombreux religieux américains n'ont pas pu comprendre que l'invasion de la Russie et la bataille de Stalingrad se sont déroulées à l'ouest et au nord de Jérusalem, et ne pouvaient pas avoir été la zone en question. Ainsi, l'invasion de la Russie par les nazis dans le cadre de l'opération Barbarossa au cours de la Seconde Guerre mondiale ne correspondait pas et n'aurait pas pu correspondre au conflit mentionné dans Daniel chapitre 11 versets 44 à 45. Le texte des versets 40 à 45 suppose que l'Égypte est capturée en même temps que la Palestine et la Transjordanie. Le roi du Nord doit entrer et capturer l'Égypte et également occuper la Palestine. Pendant ce temps, il entend également des nouvelles de l'Est et du Nord et part pour exterminer et détruire un grand nombre. À l'exception de la Sonsino et de la Bible RSV d'Oxford, cette prophétie ne s'est pas réalisée avant la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion de l'Afrique par l'Axe, puis l'invasion de la Russie par Hitler. Cependant, l'Est et le Nord de la Palestine et de Jérusalem se trouvent en Russie centrale, et cette prophétie ne semble pas encore s'être accomplie. Le texte concernant le dressage de ces tentes palatiales entre la mer et la glorieuse montagne sainte est censé avoir été accompli par l'armée en l'an 1917. Mais celle-ci n'est pas entrée en Russie et ne s'est pas engagée dans des opérations de gros calibre au-delà de l'établissement de l'Irak en tant que royaume pro-occidental. Se référer au document d'étude numéro 184. Nous savons qu'à ce moment-là, la grande tribulation se produira et que la catastrophe totale de la Troisième Guerre mondiale va se concrétiser. À ce moment-là, le Messie viendra sauver ceux d'entre nous qui l'attendent avec impatience. L'armée du ciel emprisonnera l'armée déchue dans le Tartaros pour le millénaire. Le début de la crise se développera avec l'attaque contre l'Europe par le roi du Sud, qui, dans les derniers jours, est l'Union islamique des États arabes. L'Europe ripostera et poussera les forces musulmanes hors d'Europe. Les attaques musulmanes se concentreront sur Rome et sur deux autres volets. Rome sera détruite, sa fin viendra avec un déluge. Après un conflit majeur, le système européen occupera le Moyen-Orient et installera le nouveau centre religieux à Jérusalem. Les musulmans recevront une aide des Russes, mais après leur défaite, le système sera confronté à une crise majeure dans les républiques d'Asie centrale. Ce n'est pas si difficile de comprendre cette dernière phase. La zone au nord et à l'est de Jérusalem ne doit pas être plus à l'ouest que les montagnes du Caucase et à l'est de la mer Noire. Elle doit donc être à l'est de l'Ukraine. Les terres au sud du Caucase sont la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La région située au nord du Caucase entre la mer Noire et la mer Caspienne est la partie sud de la Russie qui se déplace vers le nord jusqu'à la Volga et la dépression de la mer Caspienne et l'Oural zaïque ou fleuve Oural qui se jette dans la mer Caspienne. Le Don se trouve à l'ouest de la Volga et se jette dans la mer Noire et non dans la mer Caspienne. Le Don est le point le plus à l'ouest de l'emplacement des forces mentionnées dans Daniel chapitre 11 versets 44 à 45. La Géorgie est le pays le plus au nord des nations sémites et sa frontière avec le Caucase marque la division de l'attribution de Sem et des régions de Japheth qui sont au nord de cette division. À l'est de la mer Caspienne, nous voyons les anciennes républiques de l'Union soviétique qui bordent l'Iran, l'Afghanistan et la Chine, avec une petite partie du Tadjikistan, bordant le nord du Pakistan et la frontière nord de la zone contestée du Jammu et Cachemire. Ces régions sont, d'ouest en est, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Le Kazakhstan s'étend sur les frontières nord de tous les autres,
et la Chine au sud-est, et toute la Fédération de Russie aux frontières nord, d'ouest en est. Cela ne demande pas beaucoup d'imagination de voir que la nouvelle qui inquiète le roi du Nord, c'est-à-dire la puissance de la bête, est la mobilisation de toute la Fédération de Russie pour s'installer et récupérer toutes les anciennes républiques socialistes soviétiques et restaurer le soi-disant empire russe. Cela sera encouragé par les communistes chinois qui cherchent à s'étendre à l'Occident également, et qui utiliseront les Russes pour y parvenir. La Russie travaille en coulisses depuis un certain temps déjà pour déstabiliser la Géorgie et l'Arménie et pour arrêter le mouvement de l'OTAN vers l'Est. Cependant, l'Union européenne est confrontée à un grave problème, et la Russie continuera d'essayer d'avaler les anciennes républiques, dont les républiques baltes. La Biélorussie est forcée de retourner au bercail à la suite d'une catastrophe, et l'Ukraine sera soumise à des pressions et à une invasion, mais sera libre après la subjugation de la nouvelle Union soviétique sous Poutine et ses bureaucrates. Cette guerre sera un holocauste massif et aboutira à l'anéantissement final de la deuxième expansion des Russes qui tentent de reconstruire les Soviétiques. Ces invasions et tactiques ou moyens de pression de la Russie se poursuivront jusqu'à ce que la puissante bête émergente qu'est l'Europe soit obligée d'agir et de prendre des mesures pour consolider son empire en expansion et ses ressources énergétiques qui passent par le Caucase et l'Ukraine. La Russie parie sur le fait que l'Europe a besoin de ressources sans entrave, et les mondialistes voudront qu'elle prenne en charge la sphère de coprospérité de l'Asie. Le problème est que la Chine veut contrôler la sphère de coprospérité en Asie, et que les mondialistes en Australie les ont d'abord aidés, mais réalisent maintenant le terrible danger dans lequel ils ont placé l'Australie. À cette fin, ils ont délibérément détruit la capacité de défense australienne. La vision des mondialistes, entre parenthèses globalistes, n'est pas partagée par les autorités de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine. Ils sont simplement utilisés comme un moyen pour mettre fin à la domination du monde par un régime autoritaire très dangereux. Le comportement agressif des Russes est une politique de la corde raide soigneusement calculée qui mènera la région à une guerre totale, et la dévastation qui en résultera sera massive. Lorsque cette puissante bête du Nord anéantira les forces d'Asie centrale, nous les verrons atteindre leur fin avec l'avènement du Messie et de l'armée. Le texte de Daniel chapitre 7 verset 7 concerne les événements de Daniel chapitre 11 verset 40 à 45. Ce sont les guerres des derniers jours et de la façon dont l'empire de la bête prend le dessus et subjugue les trois autres empires et contrôle la Terre sainte, ainsi que le monde à partir de la période des 42 mois. C'est la phase finale de l'idole du chapitre 2, aux pieds de fer et d'argile bourbeuse, et les 10 orteils qui sont en fait du système économique du nouvel ordre mondial. Ils sont détruits par Christ, voir le document numéro F027-2. La période de la subjugation des deuxième et troisième bêtes doit se dérouler pendant la courte période des guerres entre le moment où il sort du Moyen-Orient pour subjuguer les nations qu'il alarme en raison des nouvelles du Nord et de l'Est. C'est la période appelée dans la Révélation, l'Apocalypse, les guerres des 5e et 6e trompettes. Un tiers de l'humanité sera tué dans ces guerres. Pendant la période des 42 mois que la bête et le faux prophète et l'Antichrist régneront de Jérusalem, ils seront opposés par les 2 témoins envoyés par Dieu pour se présenter devant eux. Ce sont Enoch et Élie qui ont été envoyés pour se tenir devant le Dieu de cette terre. Voir le document d'étude Les témoins, incluant les 2 témoins, numéro 135. Les guerres de la fin, partie 2, les 1260 jours des témoins, numéro 141D. Ensuite, nous sommes confrontés à la venue du Messie pour prendre le contrôle de la terre et restaurer le royaume de Dieu. Voir le document d'étude L'avènement du Messie, numéro 210A. Voir également le chapitre 12 ci-dessous dans cette œuvre. Les notes de Billinger sur Daniel, chapitre 11, sont disponibles en anglais uniquement, ci-après dans ce document. Fin de la lecture du document d'étude commentaire sur Daniel, chapitre 11, document numéro F02711.